Et salut tout le monde, c'est The Rain Mine et on se retrouve pour le deuxième épisode de la série des tutos sur Scratch. Aujourd'hui, on va voir le bouton apparence. Pour ça, je vous conseille de prendre de nouveaux lutins, enfin de nouveaux costumes aussi. On va prendre on va prendre l'éléphant, s'il va bien charger. Voilà. Donc, pour ça, dans le bouton apparence, on a... D'accord. Donc dans le bouton apparence, on a par exemple vite fait, on a le bouton dire bonjour pendant 2 secondes. Si vous savez pas ce que ça veut dire, quand on met là, on rentre, on appuie sur espace et il dit bonjour pendant 2 secondes. Donc on peut modifier le texte. Donc donc par exemple je m'appelle The Rainman pendant 4 secondes. Donc je m'appelle The Rainman. On a le bouton dire bonjour tout court. Donc lui, il va dire bonjour et c'est tout. Donc il s'arrêtera que quand on appuiera ici. Sauf si par exemple on a un autre bouton qui fait dire ça. Donc pensez à je pense qu'il ne donc pensez à ça. Donc pendant 5 secondes. On vient et quand j'appuie sur espace, il dit bonjour sauf que il s'efface immédiatement. Pour ça du coup on peut utiliser celui-là. On peut utiliser attendre une seconde. Bonjour, là, je pense qu'il faudrait s'abonner à sa chaîne. Et c'est vrai. Donc si vous n'êtes pas abonné, j'en profite pour vous dire de vous abonner. Donc pareil pour le penser à comme ça. Donc il va penser jusqu'à ce qu'on lui dise d'arrêter. Là, on a les fameux boutons. Donc on a le bouton basculer sur le costume 4. Donc moi je le fais, vu qu'il est déjà sur le costume 4. Où il va rester. Si je fais Elephant, il va rester, il va passer sur l'éléphant. Ensuite, si je fais par exemple costume suivant, il basculera toujours sur le suivant. Donc là, j'appuie sur espace, je rappuie, je rappuie. Et pour ceux qui veulent faire joujou avec les bugs, on peut. Donc pour ceux qui adorent faire joujou avec les bugs, voilà. On a un éléphant couplé d'un chat. On peut aussi basculer sur l'arrière-plan. Donc pour ça, j'ai gardé celui de la dernière fois. On peut passer sur l'arrière-plan 1. Donc qui est c'est un arrière-plan vide qui se met de base sur Scratch. Bon, on peut modifier, on va rajouter. Par exemple, là, je vais mettre ça. D'accord. Donc on va rajouter juste pour le fun. Oula. Lui, un poisson. Si ça charge. Et voilà. Donc là, on va passer, par exemple, passer sur l'arrière-plan baseball 1.
Et on va passer sur le costume Elephant. Donc on a un éléphant en plein milieu d'un stade de football, de baseball, ce qui est tout à fait normal. Là, pour basculer sur le costume, on a juste le choix entre les costumes. Alors que pour l'arrière-plan, on peut passer sur arrière-plan suivant. Donc ce sera toujours celui d'après. Si je fais voilà. Donc ça change pas. On peut faire arrière-plan précédent. Donc ça va faire celui d'avant, le précédent. On peut passer sur arrière-plan aléatoire. Donc, du coup, c'est complètement random. On a l'arrière-plan suivant. Donc comme ici, on a arrière-plan suivant et basculer sur l'arrière-plan suivant. C'est exactement la même chose. On a ajouté 10 à la taille. Donc là, ça va être pour autre chose. La taille. Donc la taille, il faut savoir que là, on est à 100%. La taille, je peux la modifier. Je veux que mon éléphant il soit plus grand. Il est à 250. Donc, on peut mettre à 100%. On peut ajouter 10 à la taille. Comme on peut enlever 20 à la taille. Et voilà. On peut... Ensuite, on a les effets. Donc ça, c'est un autre truc. Mais avant de passer à ça, on va passer vite fait sur le montrer et le cacher. Donc quand on appuie sur la touche espace, là, il va le montrer. Et si par exemple, je fais la touche flèche bas, il va être caché. Espace, flèche bas. On a aller à l'avant-plan. Donc ça, c'est quand on a plusieurs et même butins. Donc si on veut qu'il aille à l'arrière-plan, il est caché, il est tout au fond. Donc là, ça fait un troupeau. Et si on veut que lui soit devant tout le monde, il est comme ça. Sauf que là, on a l'impression qu'il écrase les autres. Là, hop, ça fait un peu plus troupeau. On a déplacé de un plan vers l'avant. Donc ça, c'est quand on veut qu'il soit sur lui. Ensuite, qu'il domine lui. Et qu'il domine tout. On peut aussi faire l'arrière. Donc lui, il passe avant. Lui, il passe avant. Et comme ça, il est tout au fond. On peut choisir si je veux qu'il soit de 2 plans vers l'avant. Et comme ça, il passe pas lui. Ensuite, on a les numéros de costume. Donc là, l'éléphant, c'est le numéro 2. Par exemple, on a lui, c'est le numéro 1 et lui, le numéro 3. On a le numéro de l'arrière-plan. Donc lui, c'est le 1, lui, c'est le 2, lui, c'est le 3. Donc, et la taille, donc si on change la taille. Donc par contre, il faut savoir que la taille c'est limité, je peux pas mettre 10 000, c'est limité là à 656. Ça dépend. Pour ça, je peux l'agrandir. Si je veux qu'il soit énorme, je peux l'agrandir. Donc si je fais à 100%, il sera quand même grand. Donc on peut choisir le numéro du costume comme on peut choisir le nom. Je sais plus si ça marche. Si je fais non. Voilà, donc ça crée une nouvelle un nouvel affichage. Donc pour le 3, on affiche.
Et voilà. Donc on peut avoir la même chose pour l'arrière-plan. Et pour les scripts compliqués, on peut utiliser ça. Donc si je veux le nom du costume, ça me donne fiche. Ensuite, on a les effets. Donc les effets, c'est un peu plus compliqué. On a l'effet couleur, l'effet œil de poisson, l'effet tournoyer, l'effet pixelisé, l'effet mosaïque, l'effet luminosité et l'effet fantôme. Si je mets en anglais, ça peut donner autre chose. Voilà. Non, l'effet couleur, je pense que vous l'aurez tous compris. Ça change la couleur, mais d'une certaine façon. Donc là, si j'appuie sur espace, ça va changer la couleur de mon poisson au fur et à mesure. Donc là, j'ajoute de l'effet, des couleurs. Et je peux aussi mettre l'effet couleur à 0 si je veux tout réinitialiser. Et je peux le mettre à 320. Ou je peux le mettre à 15. Mais on va le mettre à 0. Donc on a l'effet œil de poisson. Donc lui il marche pas sur tout. En fait ça modifie les costumes. Oula. Donc lui ça va déformer tout. Ça va tout déformer l'image et on va tout remettre à 0. Là si je le mets à 300, ça va faire ça. Si je le mets à 25, ça n'en aura pas grand chose. Juste l'oreille un peu déformée. Et voilà. Donc on a l'effet tournoyer. C'est un peu comme... Voilà. Ça va donner des impressions bizarres. Voilà, on va... Pour ceux qui aiment faire joujou, encore une fois, on va faire ça. On va ajouter 2 à l'effet tournoyer. Et si j'appuie sur la touche flèche droite, voilà. Donc si j'appuie sur espace, ça va tourner petit à petit comme ça, bizarrement. Et si j'appuie sur la flèche droite, non, ça arrête. Bon. Là, ça fait un tourbillon. Il y a tout au fur et à mesure qui bouge. Là, on va faire un essayer de ne pas avoir mal à la tête. Vous êtes prêts? C'est parti. Tout se déforme. Vous avez mal à la tête. Vous dormez profondément. Réveillez-vous. Bah allez, hop. Donc on a l'effet tournoyer, l'effet couleur, l'effet de poisson, mais on a aussi l'effet pixelisé. Oula, je suis parti trop loin. J'ai oublié. Donc quand on appuie sur le bouton, non, ça pixelise. Donc il y a moyen de faire des choses très marrantes avec ça. Bon, les pixels qui se pixelisent, pas drôle. Là, il est déjà un peu pixelisé de plus en plus. Et si vous vous arrangez, avec ça, vous pourrez reproduire des pixel art si vous aimez faire ça. Allez, hop, maintenant, on va faire le pixel. Ouais, non, c'est bon. On a l'effet mosaïque. Lui, il est drôle. Du coup, voilà.
Donc au fur et à mesure qu'on va appuyer, ça va rajouter et il va y avoir de plus en plus une fois le même lutin. Il prend toujours la même taille, toujours toujours le même carré. Et il y en a de plus en plus. Bon, et plus ça vient, plus ça pixelise. Par contre. Et voilà. Bon, on a l'effet luminosité. Donc lui, il va rajouter de la luminosité, mais j'arrive pas trop à l'utiliser. Ah si. Donc plus ça vient, plus il va s'éclaircir, et moins on va le voir. Donc si je le mets à 50, la luminosité, on le voit à moitié. Ça fait un peu comme un fantôme. Un peu. C'est là qu'on va donc en venir l'effet fantôme. Donc lui, et au fur et à mesure, il va se cacher. Donc on peut faire des trucs marrants, donc il disparaît, par exemple. Et plein d'autres choses. Et bien sûr, on a le bouton annuler tous les effets graphiques. Pardon. Et c'est tout. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à liker si vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Et je vous dis au revoir sur ce magnifique terrain de baseball.